le destin de Nianin. Mei fut troublé par la soudaine mélancolie de Qin Nianin. En route. Il est temps de rentrer, ordonna Nianin l'expression résolue. Alors que le carrosse descendait dans la boue, sa détermination se cristallisa. Elle divorcerait de Xu Zhang sur le champ. « Plus vite !» pressa-t-elle pour la 3e fois. « Mes excuses, madame, mais c'est le plus rapide que le terrain permette, » répondit le cocher. Soudain, le cri d'un faucon déchira la brume, suivi du tonnerre des sabots. Des assassins vêtus de noir surgirent du brouillard. « Madame, retirez-vous immédiatement !» cria Mei, repoussant Nianin alors que les lames s'entrechoquaient contre l'acier des gardes. « Insolent, savez-vous qui occupe ce carrosse ?» rugit un garde. « Trêve de parole, préparez-vous à mourir !» rétorqua le chef des assassins. Réalisant qu'elle n'était qu'un pion dans un jeu mortel, Nianin serra les mâchoires. Elle devait survivre. Si elle mourait maintenant, elle mourrait en tant qu'épouse Xu. « Madame, je vais les retenir. »« Vous devez partir maintenant !» trembla Mei. « Ne panique pas, nous ne devons pas mourir ici. » Mais, le signal de détresse. Nianin prépara frénétiquement la fusée humide. Maintenant, tire. L'explosion déchira la brume, faisant reculer les assassins. Mais alors que Nianin tenait une Mei tremblante, une lame solitaire jaillit de l'ombre. « Madame, prenez garde !» Mei se jeta en avant. Le sang éclaboussa le visage de Nianin. « Mei !» hurla Nianin, rattrapant le corps inanimé de son ami. « Madame, partez, vite !» murmura Mei, sa main lâchant prise alors qu'elle s'effondrait dans la boue. « Non !» Le cri de Nianin était déchirant. Dans le chaos, elle perdit l'équilibre. Elle s'accrocha au bord du carrosse, suspendue au-dessus d'un abîme blanc. Ses forces l'abandonnèrent. Ses doigts lâchèrent. Alors qu'elle tombait dans le ravin, le tambour du soir sonna comme un glas final. Une image dorée du Bouddha s'éleva dans son esprit. « S'il y a une prochaine vie, » chuchota-t-elle, sa voix emportée par le vent. « Le karma n'est pas encore résolu, » murmura un fantôme. À son oreille, alors que la brume l'engloutissait tout entière.